Elle n'a pas chuchoté, elle n'a pas demandé, elle a foncé droit sur lui, pointant son doigt et hurlant « voleur » si fort que tous les clients se figèrent. Les téléphones se tournèrent vers l'homme noir qu'elle avait déjà jugé, déjà condamné. Il resta immobile, calme, silencieux, mais dans ses yeux se trouvait quelque chose qu'elle ne reconnut pas. Ni peur, ni confusion, seulement un avertissement tranquille. Une tempête arrivait. Une tempête assez puissante pour retourner cette boutique de luxe et révéler qui elle avait osé humilier. Et lorsque la vérité éclaterait, son monde se fendirait en un seul instant inoubliable. Marcus Dyer entra dans la boutique haut de gamme avec une confiance tranquille, balayant du regard les étagères soigneusement arrangées, comme s'il savait déjà ce qu'il voulait. Il avançait lentement, délibérément, observant le savoir-faire d'un œil expert. Mais avant même qu'il puisse poser une question, une voix tranchante fendit l'air « Arrêtez-vous là !» La gérante du magasin, Laura Bristow, marcha vers lui, comme si le sol lui appartenait. Son expression portait cette supériorité calculée réservée à ceux qu'elle estimait ne pas avoir leur place ici. Marcus leva calmement les yeux. « Il y a un problème ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tourna autour de lui, les yeux plissés, l'évaluant comme une menace. Quelques clients firent semblant de ne pas regarder, mais leurs téléphones étaient déjà pointés vers lui. « Vous ne trompez personne, siffla-t-elle. Les gens comme vous ne viennent pas acheter, vous venez pour voler. » Les sourcils de Marcus se crispèrent. « Je suis ici pour acheter, c'est tout. » Laura agita la main dramatiquement. « Et moi, je suis ici pour protéger ce magasin des comportements suspects. Ne jouez pas l'innocent, je vous ai vu rôder près de l'étalage. » Une jeune vendeuse, Emma Ruiz, accourut. « Madame, il n'a rien fait ?» « Emma, claqua Laura, mêle-toi de tes affaires si tu veux garder ton emploi. » Emma se tut, les yeux brûlants de frustration. Laura aboya « Sécurité !» Un agent approcha, Calvin Brooks, grand, posé, assez expérimenté pour lire les gens instantanément. Il jeta un coup d'œil à Marcus et sentit immédiatement le déséquilibre. « Quel est le problème ?» demanda Calvin. « Cet homme examine les étagères pour voler, déclara Laura. « Faites-le sortir. » Calvin hésita. « J'ai surveillé la salle, il n'a rien fait de suspect. » Laura s'approcha de Marcus, presque dans son espace. « Donnez-moi le sac que vous tenez. » Marcus regarda le produit. « Je l'ai pris pour l'examiner, donnez-le-moi. » Elle le lui arracha, le leva bien haut et annonça « Regardez tous !» Voilà comment les voleurs essaient de se fondre. Des murmures traversèrent de la boutique. Quelqu'un chuchota « Ça ne semble pas juste. » Un autre « Elle est sérieuse ?» Marcus inspira profondément, retenant la frustration qui crispait sa mâchoire. « Vous faites une erreur, et vous êtes en train d'outrepasser votre rôle, dit Laura. Calvin, faites-le sortir tout de suite. » Calvin resta immobile. « Non, je ne vais pas expulser quelqu'un sur la base de vos suppositions. » Les yeux de Laura flamboyèrent. « Tu es viré. » Emma intervint, la voix tremblante mais déterminée. « Vous ne pouvez pas le virer pour avoir fait ce qui est juste. Je viens de le faire. Et tu peux le rejoindre si tu continues. » Laura se tourna vers la foule qui grossissait. « Enregistrez-moi ça. Voilà comment on arrête les criminels. » Une étudiante en direct murmura « Ça va devenir viral tout de suite. » Un live s'activa instantanément. Marcus sortit son téléphone, composa un numéro avec une précision tranquille. « Activez le protocole, dit-il. Envoyez l'équipe. » Laura ricana. « Protocole ? Vous vous prenez pour qui ? » « Vous le saurez bientôt, répondit Marcus. En quelques minutes, les portes vitrées s'ouvrirent. Un petit convoi corporatif arriva. L'atmosphère changea aussitôt. La tension, la curiosité, la peur. En tête, Ethan Warwick, directeur des opérations de l'entreprise. Il entra avec une autorité rapide, suivie du service juridique, RP et sécurité. « Où est-il » demanda Ethan. Marcus leva légèrement la main. Ethan expira soulagé. « Monsieur Dyer, nous sommes venus aussi vite que possible. » Laura cligna des yeux. « Monsieur qui ?» Ethan se tourna vers elle lentement. « Monsieur Marcus Dyer, l'homme que vous avez accusé, affronté et humilié. » Son ton devint aussi tranchant que du verre. « Monsieur Dyer est l'actionnaire majoritaire de cette entreprise et le président exécutif de toute notre division retail. » La pièce se figea. Emma porta la main à sa bouche. Calvin expira de soulagement. Les clients arrêtèrent leurs enregistrements. Pour les redémarrer avec encore plus d'attention, les genoux de Laura fléchirent. « Quoi ? Tout ce qui s'est passé ici, continua Ethan, est documenté et examiné au plus haut niveau. » Marcus s'avança, calme mais chargé d'autorité. « Je suis entré pour faire un achat. Vous avez choisi l'humiliation au lieu du service. Vous avez choisi le préjugé au lieu du professionnalisme. » Laura secoua la tête paniquée. « Je ne savais pas. Si vous me l'aviez dit. »
Je n'ai pas à annoncer ma valeur pour être traité avec un minimum de respect, répondit Marcus. Ethan fit signe au RH. À compter de maintenant, Laura Bristow est renvoyée pour faute, discrimination et licenciement abusif de salariés. Laura recula. Vous ne pouvez pas faire ça, vous avez viré 2 employés devant la caméra. Ethan répondit. Ils sont réintégrés avec compensation intégrale. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Calvin redressa les épaules, la fierté remplaçant l'humiliation. Laura tenta de saisir Marcus. « Monsieur, je vous en prie, ne détruisez pas ma vie pour un malentendu. » L'expression de Marcus resta neutre. « Vous l'avez détruite vous-même en confondant arrogance et autorité. » La sécurité l'escorta dehors, tandis que le live explosait de commentaires. Ethan se tourna vers Marcus. « Que voulez-vous que nous fassions maintenant ?»« Rebâtir, » dit Marcus. « Réformer la formation, corriger la culture et faire en sorte que personne ne vive ce que j'ai vécu. » Alors que la foule se dispersait et que le calme revenait dans la boutique, Emma s'approcha timidement. « Merci d'avoir tenu tête à elle. » Marcus inclina légèrement la tête. « C'est vous qui avez parlé la première. » La boutique semblait différente maintenant, sans tension, sans peur, avec ce déplacement subtil du pouvoir lorsque la justice reprend sa place. Surpris par cette fin, aimez, partagez et commentez votre réaction. Quel moment vous a le plus choqué ? Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres histoires où la dignité s'élève, l'arrogance s'effondre et la vérité frappe plus fort que l'humiliation.